Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et surtout de commencer ces interviews avec David Belliard qui vient de passer en plénière. Bonjour et bienvenue David. Bonjour. Alors votre titre, on le rappelle, vous êtes adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour la transformation de l'espace public, des transports, mobilité, code de la rue et des voiries. Et ça tombe bien parce que c'est très très long. Mais concrètement, vous venez de sortir un terme en scène, en plénière. Vous parlez de débitumisation. Tout à fait. Concrètement, la ville durable aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Quels sont les prochains travaux à Paris? Et justement, toujours dans cette lutte de pollution, on a vu qu'un habitant sur 8 décédait en Europe. C'est 13% de la population européenne à cause de la pollution atmosphérique. Concrètement, on en est où à Paris? Alors d'abord, il faut remettre un peu en contexte et en perspective. On a un sujet qui est un sujet d'accélération des dérèglements climatiques. Il fait de plus en plus chaud. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, cet après-midi, il va faire 35 degrés. On est à mi-septembre. 35 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sol, il va faire 65 degrés. On a une ville qui est une ville extrêmement minérale, qui est faite pour la voiture encore, très fortement. 50% de l'espace public est aujourd'hui dédié d'une manière ou d'une autre à l'automobile, alors que ça ne représente que 13% des déplacements. On a donc une anomalie, et puis on a une ville sous tension. Une ville sous tension parce qu'il fait de plus en plus chaud. Donc il fait très chaud à Paris. Lorsqu'on a des pics de canicule le matin, la différence entre Paris et 30 km de Paris, c'est 10 degrés. Donc on voit bien, parce qu'on a le béton. Et le béton, eh bien, c'est un capteur de chaleur d'une certaine manière. Après, ajouter à ça, vous l'avez rappelé, les pics de pollution, on a l'engorgement, on a le bruit. Bref, on a des villes qui sont sous tension dans un environnement qui évolue de manière très forte. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Et les villes, juste pour le rappeler, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, et ça, je sais que vous le savez, c'est d'ici 2050, c'est 70% de la population mondiale qui vivra en ville. Et le dernier rapport du WWF dit quand même que 63%, justement, les villes congestionnent ce dioxyde d'azote qui est bien évidemment l'un des plus forts polluants. L'un des enjeux, vous avez tout à fait raison de le souligner, l'un des enjeux pour répondre aux grands enjeux, en tout cas pour s'adapter à la nouvelle donne climatique, eh bien, ça passera par les métropoles et par leur transformation. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que... beaucoup d'enjeux. Oui, tout à fait, mais c'est un enjeu vital. C'est un enjeu vital. Et donc... l'un de ces enjeux, en tout cas l'une de ces transformations, et qui est une priorité et extrêmement importante, c'est la débitumisation. Alors le mot n'est pas très beau, il est un peu compliqué. Il est copyright, David Belliard? Non, pas du tout. Non, il existe en fait. Et donc il est un peu compliqué à dire le matin sur un plateau, mais il est hyper important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on enlève le béton. On enlève du béton pour remettre de la nature, pour remettre des arbres, pour remettre des pelouses, pour remettre... Enlève-vous ce béton? Alors on l'enlève chaque fois que c'est possible. D'abord, ce qu'on veut, nous on est un peu le Robin des Bois de la route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie de l'espace public est prisonnier de la voiture individuelle, d'une emprise de la voiture individuelle. On veut le redonner aux gens. Et donc, on va reprendre de l'espace sur la voiture. Piétoniser les abords des écoles, piétoniser dans les arrondissements. On va reprendre la moitié des places de parking en surface pour mettre le surface plutôt en sous-sol et reprendre du coup, vous savez, la moitié des espaces de parking, des places de parking, c'est 60 hectares, c'est 3 fois le parc des Buttes-Chaumont. Alors c'est disséminé dans toute la ville, bien sûr, mais on reprend cet espace. Et ensuite, dans cet espace, on regarde. Vous allez le redonner? Parce que pour les automobilistes, comment vous allez justement créer de nouveaux espaces? On va le redonner aux gens, on va faire de nouveaux usages. Là où on avait en fait des SUV qui se garaient, eh bien on va faire quoi? On va faire des pistes cyclables, on va élargir les trottoirs, on va faire parfois des terrasses, et puis parfois on va mettre des bancs, et puis des toilettes publiques, parce qu'on en manque cruellement des toilettes publiques gratuites à Paris. Bref, on va redonner ces espaces pour de nouveaux usages, et notamment devant les écoles. Qu'est-ce qu'on va faire? Chaque fois que c'est possible, chaque fois que les réseaux souterrains nous le permettront, eh bien, on va enlever le béton. Et c'est là la débitumisation. Et chaque fois qu'on pourra le faire, on le fera. On enlève le béton. Et qu'est-ce qu'on fait? On met soit de la pelouse, soit des plantes comme on a autour de nous, ce qui sont plutôt des plantes d'agrément ici. Et lorsqu'on a une possibilité d'avoir un système racinaire qui est profond, eh bien on va mettre des arbres. Parce que les arbres, c'est un climatiseur. Le carbone, c'est un puits de carbone. Exactement. Ça capte le carbone, ça rend l'air plus sain et surtout, c'est un climatiseur. C'est-à-dire ça rafraîchit la ville. Et par exemple, comme dans une journée comme aujourd'hui, c'est très simple. Eh bien, lorsqu'on est à côté d'un arbre, on a une baisse de température et surtout une baisse de température ressentie. Donc la ville est plus agréable. Ça vous prêchez une convaincue, mais pour les automobilistes, je n'ai pas de permis,
Donc moi, bien évidemment, vous me parlez d'arbres, vous me parlez de jardin, etc. J'adore courir aussi, à la place de sentir le pot d'échappement. Mais concrètement, les Parisiens, les automobilistes qui ne sont pas forcément en faveur de tout ça parce qu'ils sont en mode SUV, parce qu'ils ne sont pas forcément en mode autopartage, ils sont plutôt trajet individualiste. Quel est le message que vous voulez leur dire ? Nous, on travaille sur des alternatives. Chaque fois qu'on peut utiliser autre chose que sa voiture. Du coup, je ne parle pas notamment par exemple des commerçants, des artisans, des personnes en mobilité réduite. Tout ça, évidemment, on va garder des usages de la voiture parce que la voiture, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des usages qui sont des usages encore aujourd'hui essentiels et on souhaite le conserver. Mais chaque fois qu'on peut faire autrement, chaque fois qu'on peut prendre les transports en commun, son vélo, qu'on peut partager aussi sa voiture parce qu'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'on utilise sa voiture seule. Covoiturage, autopartage. Autopartage, nouvelles solutions de mobilité. Ici, on a dans ce salon des dizaines d'acteurs de ce qu'on appelle la micromobilité. Aujourd'hui, lorsque vous êtes à Paris, eh bien, vous avez un portefeuille d'une certaine manière de choix. Différents opérateurs de mobilité. Utilisons, optimisons. C'est pour ça que les questions technologiques peuvent être extrêmement importantes pour rendre tout ça plus fluide. Mais on peut aujourd'hui, je crois, utiliser une alternative à la voiture. La voiture individuelle, utilisée comme elle l'était utilisée il y a 30 ans, eh bien, c'est plus le monde d'aujourd'hui. Et encore une fois, on le fait pas. Arrêtez de vous plaindre et en fait, aujourd'hui, l'avenir, c'est une nouvelle mobilité. On ne le fait pas par plaisir. Vous avez exactement, mais c'est pas une question simplement de plainte. Moi, je comprends les gens et moi-même, je change aussi ma manière de vivre. Donc, je comprends que c'est toujours difficile de changer. Et il faut trouver des solutions pour emmener ses enfants à l'école. Il faut trouver de nouvelles sécurité organisations. aussi, parce que c'est pas évident quand on a des enfants en bas âge, lorsqu'on enlève la voiture, lorsqu'on réduit la place de la voiture en ville, on améliore la sécurité, même si effectivement l'apaisement de l'espace public est très important. Mais globalement, ce que nous voulons faire, c'est nous adapter à la donne climatique. Parce que c'est toujours important de savoir pourquoi on fait les choses. On ne fait pas les choses par plaisir. Moi, je ne me lève pas tous les matins en me disant « Tiens, qu'est-ce que je vais faire pour embêter les gens qui ont une voiture ?» Ce que je regarde, simplement, c'est qu'il y a une accélération des dérèglements climatiques. Il fait de plus en plus chaud. C'est insupportable à Paris en été. On est en train de crever de la pollution de l'air. On crève de la pollution de l'air. Et donc moi, je suis un responsable politique, je suis un élu, je suis un militant écologiste, mais pas que. Je suis simplement aussi un citoyen comme vous. Et je me dis, il faut changer parce que sinon on va mourir. Et moi, je veux pas que Paris meure. Je veux que Paris continue à vivre. Mais Paris ne continuera pas à vivre comme avant. On va inventer un nouveau modèle. Je le rappelle, la première cause de mortalité, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et je sais de quoi je parle. Je suis mal formée. Effectivement, les maladies cardiovasculaires sont bien évidemment accélérées avec cette pollution atmosphérique. Donc effectivement, je pense que le changement de paradigme, mais surtout de mobilité plus propre, plus douce et peut-être plus en copartage, en covoiturage. Je pense qu'effectivement, c'est l'une des solutions pour, on va dire, assainir notre air qui est juste, voilà, c'est juste pour notre santé. Question de santé. Merci beaucoup David Belliard et très belle journée. Merci. Au revoir.